Nous allons parler aujourd'hui du retentissement qu'a eu chez les chrétiens contemporains cet immense malheur, enfin ce qui est apparu comme un immense malheur, la prise de Rome au mois d'août 410 par un roi barbare, un roi goth, Visigoth et Ostrogoth, c'est les mêmes, qui s'appelait Alaric. Le sac de Rome de 410 par Alaric a retenti dans le monde comme quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que ça l'était en réalité? Je n'en suis pas si sûr, mais ce qui compte dans ce cas-là, c'est que cela a été ressenti comme un coup de semonce de fin du monde, et de voir comment les contemporains chrétiens ont réagi à cet événement extraordinaire, inouï dans le monde entier. Même si, en fait, je répète, l'événement n'était pas aussi grave qu'il a paru aux contemporains. Cette causerie, en réalité, n'est que la première partie d'un diptyque. Et j'ose dire que la deuxième, qui aura lieu la prochaine fois, voir les calendriers, je pense, sera beaucoup plus importante et intéressante. C'est pas pour vous décourager, quand vous pouvez partir tout de suite si vous voulez. Mais aujourd'hui, c'est le préambule, et cela sera intéressant, alors à un très grand degré, c'est pas de ma faute, mais parce que le sujet le comporte, la prochaine fois, où nous verrons ce que cet événement digéré, médité, je dis ruminé, dans l'esprit de saint Augustin a donné. Alors là, il prend des dimensions tout à fait différentes, et il a été à l'origine d'une des grandes œuvres de l'esprit humain, d'un des chefs-d'œuvre de Saint-Augustin, mais aussi, cela dépasse l'échelle des œuvres de Saint-Augustin, dont c'est le chef-d'œuvre, mais cela est aussi une grande œuvre tout court, c'est la Cité de Dieu de Saint-Augustin. La graine qui a germé pendant une quinzaine d'années, pas tout à fait, dans l'esprit de Saint-Augustin, c'est cet événement auquel il a réagi tout de suite, comme tous les contemporains, n'est-ce pas, dans les propos, sermons qu'il a tenus à ses diocésains d'Hippone, mais au-delà du retentissement immédiat, cela a été le point de départ, je répète, de quelque chose de très important. Alors ça, c'est ce que nous verrons la prochaine fois, parce que cela reste, j'allais dire, éternel. Tandis qu'aujourd'hui, nous allons voir, avec quelquefois un peu d'ironie, un petit peu de déception, de pittoresque, ou alors d'envolée assez importante, comment cet événement a été ressenti. C'est très simple. Ce n'est pas la même proportion, mais si vous avez lu, je pense que beaucoup d'entre vous ont lu la série des ouvrages d'Henri Amouroux sur la façon dont les Français en 40 ont ressenti la défaite et la prise de Paris, un illustre chirurgien s'est tué de désespoir. Je crois que c'est le docteur de Martel. Il s'est tiré une balle dans la tête parce que les Allemands entraient à Paris. Et puis d'autres, parfois, ont pris ça avec beaucoup de philosophie. Dans le même temps que le docteur de Martel se suicidait à Paris parce que les troupes allemandes défilaient sur les Champs-Élysées sous l'Arc de Triomphe, mon cousin me recevait à Clermont-Ferrand avec sympathie, et après avoir fait le minimum de ce qu'il faut faire dans ce cas-là pour tâcher de loger, on s'était jamais tant vu évidemment, que d'abord il appartenait à l'administration des impôts, c'est pas fréquentable, et ensuite il habitait Clermont-Ferrand, c'est pas où est-ce, on l'a trouvé ce jour-là. Et il a immédiatement embrayé sur ce qui était à ses yeux essentiel,
c'est-à-dire les vers de salon qu'il est en train de rimer pour la prochaine réception de la sous-préfète. Et alors là, il s'est assis et il a parlé longuement, parce que, paraît-il, j'étais un homme de lettres, et j'étais qu'un étudiant insignifiant, mais il a trouvé un auditoire forcément attentif, n'est-ce pas, à ses paroles, et il a parlé de ses vers. Voilà. C'était l'essentiel. En juin 40, à Clermont-Ferrand, alors que le gouvernement se formait à Vichy, qu'on se tuait à Paris, et que Clermont-Ferrand n'était quand même qu'une immense succursale de la débâcle générale. On parlait des vers à la prochaine réception de la sous-préfète. Vous avez exactement la même chose, n'est-ce pas, dans les propos des contemporains de cet événement qu'a été la prise de Rome en 410, seulement. La prise de Rome en 410, l'entrée des barbares à Rome en 410, ça ne s'était pratiquement jamais produit depuis une sorte de préhistoire. Les Allemands à Paris, mon Dieu, on avait déjà vu en 70, on avait vu les Cosaques, c'est encore pire, n'est-ce pas, en 1814, enfin, on était un petit peu habitués, simplement, c'était passé très vite, hein. Mais enfin, ça n'a pas eu quand même le retentissement mondial que l'entrée des barbares, c'est-à-dire des gens dont je disais l'autre jour à propos de Saint-Ambroise, on avait du mal à concevoir qu'ils fussent des hommes à part entière, venant saccager et incendier, piller et violer les matrones romaines, le sanctuaire par excellence de Rome. Ça s'était pas vu depuis quand? Depuis l'an 383 avant Jésus-Christ, où c'était les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois, qui avaient, avec Brennus, n'est-ce pas, qui, malgré les oies du Capitole, vous savez, c'est une espèce de légende dont on n'était même pas très sûr que ça soit passé. Comme ça appartenait à une sorte de, encore une fois, de préhistoire. Et depuis ce temps-là, jamais les Romains n'avaient connu ce déshonneur, ce déchirement, ce viol national. Donc, ça paraissait même impensable, vous voyez. Et l'autre jour, j'y reviens un petit peu, parce qu'il me semble qu'il y a eu quelquefois un malentendu à propos de Saint-Ambroise, qui a vécu avant cela, n'est-ce pas? Il est mort au début du 5e siècle, tandis que le sac de Rome a lieu en 410. Et rien ne permettait d'imaginer une chose pareille quand Saint-Ambroise est mort. Oh, il y avait eu des quantités de désastres à Rome, des incendies, des massacres, mais c'était entre Romains, en famille. Alors là, c'est une bonne guerre, si je peux dire. Et en France aussi, nous sommes habitués, n'est-ce pas? Mais les barbares venant faire cela, non. Et alors, les Romains en général, les Saint-Ambroise, on avait été auprès de vous l'écho l'autre jour, considéraient que le monde, c'était l'Empire romain, et que au-delà, Claude des Ronchons considère que l'humanité s'arrête au périphérique, n'est-ce pas? Bon. Transposé aux dimensions du limès romain, l'humanité, c'est certain, s'arrêtait à la frontière romaine. Au-delà, était-ce des hommes? Et vous savez que Saint-Ambroise, pourtant homme charitable et d'église et docteur de l'église depuis, n'est-ce pas, ne péchait pas par manque de charité. Mais avec ces gens-là, que faire sinon les tenir à tout prix, par tous les moyens, hein? Comme vous n'hésitez pas à mettre des gaz asphyxiants sur l'araignée qui vient troubler votre soirée, ou à écraser des moustiques sauvagement, n'est-ce pas? Eh bien, de même, les barbares, on les écarte par tous les moyens, parce qu'ils troublent l'ordre du monde. Que dis-je? Ils troublent l'ordre de la chrétienté. L'Église s'est étendue aux dimensions du monde, c'est-à-dire jusqu'aux frontières de l'Empire romain. Et même, c'est bien pire,
il avait été dit que si le Christ, la fin du monde, n'est-ce pas, se manifesterait par des phénomènes extraordinaires et que les frontières du monde, n'est-ce pas, les puissances du monde seraient ébranlées. Si vous identifiez l'Empire romain au monde, et que l'Empire romain, je ne parle plus de Saint-Ambroise maintenant, mais de 410, soit ébranlé, vous voyez bien que tout de suite, on va dire, c'est logique, puisque le monde ne tient plus, eh bien c'est la fin du monde. Et l'arrivée des barbares à Rome, qui est le centre du monde, prouve bien que c'est la fin du monde. Et le retentissement, vous voyez, a été beaucoup plus grand. Bon, je disais l'autre jour que Saint-Ambroise, qui est le prince du patriotisme tout court et du patriotisme romain en l'espèce, ne le faisait pas d'une manière qui était, même si les expressions et les modalités ont pu vous en surprendre, le faisait parce que dans la vision qu'il avait, c'était une identification du monde et de l'Empire de Rome. Et par conséquent, la chrétienté, le monde et l'Empire de Rome, c'était tout un. Alors, à l'intérieur de cet empire, de cette chrétienté, de cette humanité, il fallait que le Christ croisse et que les institutions de l'État et de l'Église coïncident et contribuent à la sanctification des hommes, des Romains, bon, des chrétiens. Mais au-delà, ça n'existe pas. Bien. Alors, il manque simplement une dimension missionnaire, enfin, c'est une autre affaire. Tandis que là, c'est, vous voyez, par la conception que Saint-Ambroise n'était pas le seul, bien sûr, à avoir de la chrétienté, de l'humanité et de Rome, à partir du moment où ça crève, et où le centre même de cette triple entité superposable se trouve violé, alors c'est la fin du monde. Ce n'était pas la fin du monde. C'était simplement, et je ne veux pas entrer ici dans des considérations qui forcément, étant donné la confusion extrême de ces temps-là et l'abondance de noms, pour vous faire injure, mal connus sans doute de vous depuis un certain temps, ça nous entraînerait dans un éparpillement d'érudition vaine. Il y avait en ce temps-là déjà deux parties de l'Empire, deux empires romains, si vous voulez. La chrétienté, la romanité était divisée en deux entités, l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. Et il y avait rivalité entre les deux. Et l'impératrice d'Orient, je fais exprès de ne pas donner de nom, avait lancé, c'est pas beau ces choses-là, Alaric à la tête de ces Goths qui avaient franchi la frontière, mais pas forcément par effraction. Je vous ai dit l'autre jour, et je n'y reviens pas, qu'à l'intérieur du Limès, n'est-ce pas, il y avait des quantités de barbares qui s'étaient installés par infiltration, par admission, par commodité. Ils acceptaient de faire un certain nombre de choses que les citoyens romains ne voulaient plus faire, des travaux manuels, en particulier les travaux militaires, la garde aux frontières, c'était des barbares. Alors, il y avait une espèce de porosité de la frontière qui faisait qu'à l'intérieur, il y avait une quantité importante, peu importe le pourcentage, de barbares qui s'étaient établis ici ou là, ou bien alors qui nomadisaient, si je peux dire, à l'intérieur. Seulement, à un certain moment, la pression était plus forte. Et nous sommes à un moment où, grosso modo, il se produit du fond de l'Asie. C'est comme les volcans qui explosent aux Philippines et qui envoient des nuages de poussière jusque chez nous. C'est arrivé naguère. Les volcans humains du fond de l'Asie centrale avaient projeté vers l'Occident des barbares particulièrement barbares. C'était les Huns
qui arrivait, qui faisait pression sur les barbares limitrophes qui commençaient déjà un petit peu par contagion, par rayonnement, à se sédentariser, à se civiliser si peu que ce soit, et les avait poussés à traverser la frontière romaine pour se mettre à l'abri. On avait laissé faire plus ou moins. Et c'est ainsi que, à la tête des Goths, d'un parti de Goths, Alaric, qui est un aventurier, avait été lancé par l'impératrice d'Orient contre son collègue d'Occident, qui n'habitait plus Rome. Rome n'était plus la capitale politique, mais ça avait été Milan. À ce moment-là, c'était à Ravenne, dans les marais de Ravenne, était la capitale de Rome. Il faut dire aussi que le général qui commandait les armées d'Occident était un barbare, le général romain par excellence, le général en chef des armées d'Occident était un barbare, Stylicon, qui avait une personnalité ambiguë. L'Empire était chrétien, Stylicon était païen, et il semble qu'il y ait eu là aussi, mais je ne veux pas entrer dans ces détails, des raisons de ressusciter le paganisme en minant le pouvoir impérial d'Occident, et il semble que Stylicon n'ait pas toujours été un connétable très loyal envers l'Empire et qu'il ait plus ou moins comploté un accord avec Alaric pour permettre au paganisme de se réinstaller dans Rome, d'où saint Ambroise d'ailleurs l'avait extirpé particulièrement vigoureusement quelques années avant. Vous voyez que tout ça est très compliqué, mais je tenais à vous le signaler. Je tenais à vous le signaler parce que la prochaine fois, vous verrez que cette histoire de christianisme ou de paganisme ne nous paraît pas très importante, puisque finalement l'Empire était chrétien et que nous savons que c'était définitif, sans esprit de retour. Sans esprit de retour pour nous, parce que nous avons l'histoire accomplie sous nos yeux, mais pour les contemporains et les païens nostalgiques, cette victoire du christianisme apparaissait comme une usurpation dangereuse et sacrilège. Et vous rappelez le retour offensif de Julien, l'apostat, et bien d'autres encore. Alors par conséquent, on a encore envie de faire reculer, qui sait, extirper le christianisme non pas de la surface de la terre, mais de l'Empire au sommet, et de réinstaller le bon vieux pouvoir romain païen. Il y a une réaction païenne, et le célèbre livre de M. de la Briole, vous mettrez là-dessus toutes les indications. Stylicon semble avoir eu de la sympathie pour ce mouvement de néopaganisme, de néopaganisation. Et peut-être n'a-t-il pas été tout à fait énergique comme il aurait fallu à l'égard d'Alaric. En tout cas, Alaric est une sorte de pièce, de masse de manœuvre, qui va tantôt là, tantôt ici, qui vient mettre le siège devant Ravenne pour s'emparer de l'Empire. Mais non, nous n'en sommes pas là, et c'est là qu'est là. Quelle illusion. Que veut Alaric? C'est un brigand. C'est un chef de bande. Il n'a pas d'ambition politique, c'est pas lui qui veut conquérir l'Empire romain. C'est ridicule. Garibaldi, peut-être, voulait prendre la tête de l'Italie, mais enfin, ce n'est que Garibaldi et l'Italie de ce temps-là. Bon. Mais là, c'est même pas ça. Il veut de l'argent. Il veut de l'or. Et ces bons hommes, n'est-ce pas, ils veulent des femmes. Et puis, les uns et les autres, ils veulent l'immense ivresse du barbare, c'est-à-dire saccager, souiller, incendier, casser. Demandez à M. Lang avec son tag, c'est le début, hein. Bon. Mettre du noir sur les belles choses, c'est un plaisir de barbare.
quand on peut les casser, les souiller, se vautrer dans l'or, la soie, avec les femmes qu'il y a dedans, et puis après ça s'en aller dans un torrent de flammes et d'incendie en emportant tout ce qui est emportable un peu plus loin pour essayer de commencer ailleurs, et de recommencer ailleurs, c'est la joie. Alaric, c'est pas autre chose. Elle est allée mettre le siège devant Ravenne, capitale de l'Empire d'Occident. Et qu'ont fait les Romains, et qu'a fait l'empereur à Ravenne? Il a payé Alaric. Il me dit, c'est combien? Alaric a dit, c'est tant. Exemple. C'est le coup de les gangsters qui prennent des otages, vous savez. Un gangster, Alaric, à la tête d'une bande énorme, que la vacuité du temps, la pulvérulence du tissu social romain rend possible. Il faudrait en parler, mais j'ai pas envie de ça. Il est revenu une deuxième fois, puis ça a marché. Oh, c'est trop beau. Chaque fois qu'on vient et qu'on dit je t'en sens ça, je vous passe tous au fil de l'épée, il paye. La troisième fois, ça a été Rome. Pas payé Rome. Alors ils sont entrés. Et 3 jours de quartier libre. Il va y avoir certainement ici des personnes qui ont exercé un commandement dans les armées françaises rentrant victorieuses en Allemagne, avec des tabords, qu'on lâche. Quartier libre pendant un certain nombre d'heures ou de jours sur les abominables nazis qui sont là, allez-y, et puis vous rappelez ce qui s'est passé dans tout l'est de l'Allemagne. On a lâché tout ce qu'il y avait de plus abominable en Asie centrale, des Tchétchènes et des Daguestanais et les autres, avec mission de souiller à jamais la fameuse pureté de la race aryenne. Et ils s'en sont pas pris. Ça s'est encore passé en 14 en France. Bon, la dernière guerre, mais en France en 14, c'était pas mal, en Belgique et c'est toujours comme ça. Et ça a eu lieu. Les Romains qui avaient pu prévoir étaient sauvés. Ils avaient été dans des propriétés qu'ils avaient, des résidences secondaires ou tertiaires, au bord de la mer, un peu plus bas, en Campanie, dans les Abruzzes, en Sicile. Certains même s'étaient cachés dans les anfractuosités des rochers de la côte adriatique ou tyrrhénienne. Mais les autres, la plupart des braves gens, vous savez, ils ne peuvent pas bouger, ils n'ont pas les moyens, ils ne savent pas où aller, ils n'ont rien, ils sont là. Alors ça a été l'horreur. Après, ou juste avant, ils se sont sauvés. Après, surtout d'ailleurs. Que Alaric est parti. Une fois qu'il a eu tout pillé, tout incendié, tout cassé. Ça ne l'intéressait plus. Il est parti. Et il est mort quelques mois après. Je parlais de Garibaldi tout à l'heure. Il est mort en essayant d'entrer en Sicile, qui était légendaire. Touriste de Sicile, MJCF, mes frères, vous savez, vous avez été voir encore les belles choses qu'il y a là-bas. C'est déjà tout cassé parce que tant de barbares s'y sont succédés depuis. Mais enfin, quand même, ce qui reste, c'est beau. En ce temps-là, vous devinez ce que ça pouvait être, sauf les basiliques normandes. Bon. Mais tous les temples grecs étaient debout. Extraordinaire, c'était le grenier de Rome. Il y avait tout en Sicile. Il est arrivé, vous savez, on voit très bien quand on est à Messine, on voit très bien la côte en face. Il a commencé à faire passer ses soldats pour aller piller à son tour la Sicile, puis il serait reparti après. Seulement, il est mort, là. Ça n'a pas marché. Il y a eu un coup de Trafalgar, je peux m'exprimer ainsi. La flotte a coulé, comme la grande armada espagnole. De temps en temps, ça arrive comme ça, il y a une tornade qui prend les bateaux, ça a tout coulé, toute son armée a des trucs. Il était sur un promontoire, il regardait ça, il était content. Et puis 2 ou 3 mois après, il est mort de désespoir. Il n'a pas survécu au naufrage de sa flotte de pillards. Voilà. Et les contemporains, les Romains, sont partis, mais comme les Français en 40, sur les routes, réfugiés, comme les pieds noirs, un peu plus tard, on les a vus arriver en France. Vous étiez témoin de cela si vous étiez au Bourget quand on les a fait arriver là-bas, les malheureux. Comment ont-ils été reçus?
S'il y en a ici qui viennent de là-bas et qui sont ici, ils savent. Mais ceux qui en 40 sont partis sur les routes et qui n'avaient pas un cousin poète à Clermont-Ferrand pour les accueillir tant bien que mal, vous savez comment ils ont été reçus sur les routes, hein? On leur faisait payer le verre d'eau. Et on les a mal reçus. Les Romains, fuyant les barbares, sont partis jusqu'en Afrique du Nord. C'est là qu'on retrouvera Saint-Augustin la prochaine fois. Sont arrivés comme des réfugiés. Ils avaient tout sur eux, ils avaient tout laissé là-bas, avec des trucs sur les carrioles. Hein. Quand ils débarquaient en Afrique du Nord, ils n'avaient que ce qu'ils avaient, des ballots d'affaires. Vous vous rappelez, à Marseille ou au Bourget, ce que c'était? Eh bien, on les a rançonnés, on les a vendus comme esclaves, on les a horreur. Voilà l'histoire toute simple, toute horrible. Et qu'est-ce que c'était? C'était un Rezou de barbares qui, parce que la femme de l'impératrice d'Orient détestait Stylicon et méprisait Honorius, l'empereur d'Occident, avait envoyé Alaric pour balayer ça, et ça avait trop bien réussi. Vengeance de femmes, pillage de villes, mais pour la première fois, encore une fois, les contemporains, eux, n'avaient pas le recul que nous avons pour voir que finalement, c'était plutôt un brigandage qu'un désastre politique. La puissance de Rome n'a pas été atteinte pour autant. Oh, elle était vermoulue. Enfin, ça n'a pas été l'écroulement. Ce n'était pas une défaite militaire. Je parlais de Paris en 1940. Ah, c'est une défaite nationale. Les Allemands sont durs. Vous savez ce qui s'est passé. Tandis que là, les frontières n'étaient pas particulièrement plus crevées qu'avant. Et c'était simplement à l'intérieur qu'il y avait eu ce coup de grisou. Mais c'était quand même des barbares qui s'étaient emparés de ce qui était quand même, malgré tout, non pas la capitale politique, mais la capitale du monde romain. Et cela a été ressenti comme la prise de la capitale du monde. Roma aeterna, disaient les auteurs romains, Roma aeterna, qui avait d'un seul coup disparu. Nous analysons autrement, mais les contemporains l'ont ressenti comme peut-être les Français en 1814 et 1815, quand ils ont vu pour la première fois depuis bien longtemps, 2 siècles, les étrangers arrivés à Paris. Alors, qu'est-ce qui a été ressenti par les contemporains? Je vous ai dit, cet événement qui marque pour des Romains, pour lesquels le monde coïncide avec la chrétienté, ou la chrétienté coïncide avec le monde qui coïncide avec l'Empire romain. Pour des Romains, cela est un événement fabuleux, c'est la fin du monde. Et saint Augustin l'a considéré comme tel. Et il a médité sur cette dichotomie entre les deux cités, la cité des hommes et la cité de Dieu. À partir de là. Les autres n'ont pas dû voir si loin. Je me rappelle que en 1940, toujours, excusez-moi, enfin c'est une analogie. Ma pauvre maman m'avait entraîné à Clermont-Ferrand, quand on avait été gentil chez le cousin poète, on allait prier à Notre-Dame du Port, qui est une petite église, très jolie d'ailleurs, seule église convenable qui est à Clermont-Ferrand, le reste, c'est comme la ville. Et il y avait là des jésuites, tout à fait inconnus forcément, c'était les fonds de tiroir, les jésuites de Clermont-Ferrand, c'est pas là qu'ils mettent le gratin. À Lyon peut-être, mais Paris, non. Alors il y avait du jésuite commun, jésuitus communis, n'est-ce pas, qui était là et qui essayait de remonter le moral des réfugiés, des Clermontois éberlués.
Il y avait aussi des Alsaciens, il y avait Monseigneur Ruc qui éructait des bonnes paroles aussi auprès de ses paroissiens, de ses diocésains qui, eux, évidemment, venaient de plus loin, étaient encore plus sonnés que les Parisiens et les Clermontois. Alors on allait écouter les sermons, enfin on faisait n'importe quoi. On m'emmenait, même moi, qui était à ce moment-là un honnête homme et qui ne fréquentait guère les églises, j'ai été emmené, traîné par ma mère le soir à des saluts, à des prédications de jésuites pour expliquer aux gens ce qui s'était passé. Mea culpa, mea maxima culpa, n'est-ce pas? C'était la faute de... Alors, il y avait deux analyses différentes. Dans les journaux, c'était le régime précédent, et dans les églises, c'était les péchés de tout ce peuple qui s'était vautré, vous savez, dans la facilité, la débauche, etc. Qu'est-ce qu'il dirait maintenant? Alors, c'était le jugement et le jugement de Dieu. La seule manière de se débarrasser de tout ça, c'était de se convertir et de faire pénitence. Je ne m'en moque pas, c'est très bien. Mais c'est dans ces cas-là que tout le monde découvre ça, parce que c'est le moment où tout le monde se presse dans les églises pour essayer de s'adresser à Dieu, de comprendre et d'essayer de s'en sortir. C'est le discours qui a été tenu par... et puis, les écrivains qui avaient pu s'échapper ont essayé d'expliquer aussi que la facilité précédente avait creusé cet abîme où les Allemands s'étaient rués, et Henri Bordeaux a eu pour la seule fois de sa vie un peu de talent en trouvant le titre d'un livre, Les murs sont bons. Voilà où on en était en ce temps-là, et les chrétiens essayaient de se raccrocher à des considérations où la justice de Dieu sur les péchés des hommes, des autres bien sûr, expliquait ce désastre. Ce n'est pas mal vu du tout. C'était tiré d'ailleurs depuis très longtemps de l'Écriture sainte. Déjà à Jérusalem, quand la ville, mais alors c'est une habitude, quand la ville sainte était prise par les Égyptiens, par les Assyriens, par les Hittites, on expliquait que c'était parce que Yahweh n'était pas content et que le peuple saint s'était prostitué auprès des idoles sur les hauts lieux, vous savez. Et alors les prophètes étaient là et qui disaient « Convertissez-vous » et à ce moment-là, c'était une pédagogie extraordinaire. Les Hébreux se tenaient mal. Les Égyptiens appliquaient du sud ou les Assyriens ou les Hittites du nord. Les Hébreux se convertissaient. Hop, il y avait une colique générale qui tenait les troupes assaillantes égyptiennes ou assyriennes, et ils s'en allaient, et on était de nouveau libérés. Puis c'était comme ça un mouvement alternatif, et on avait fini par comprendre. Alors ce sont les psaumes de la pénitence, les psaumes de la captivité qui resservent toujours et qui sont toujours aussi vrais, parce que finalement c'est vrai. Mais ça n'est dit et ressenti que dans ces cas-là, avec génie, intensité ou avec une admirable médiocrité. Alors je voudrais vous montrer par quelques textes comment les contemporains ont réagi à ces événements. Il y a ceux pour qui ça n'a été presque rien. Je commencerai par ceux-là. Et je terminerai par Saint Jérôme, qui est le seul, sauf Saint Augustin, avec génie et une dimension extraordinaire, à avoir distingué les différents plans, moral, politique, religieux, et à avoir tiré une leçon de cet événement, tel qu'il était vu alors. Je prends un certain Paulin de Pella. Il y a sur le prospectus qui vous a attiré ce soir ici, je vous en remercie, en m'excusant que ces paroles soient si creuses. Il y a, non pas une faute d'orthographe, mais comme tous les prospectus, c'est toujours un petit peu trompeur. Il y a Saint Jérôme et puis Saint Paulin au singulier. En réalité, il y a deux Saint Paulin. Il y en a même plusieurs dans l'histoire, mais là, il y en a deux, contemporains. Et tous les deux dans l'Aquitaine, dans la région de Bordeaux.
Il y a Paulin dit de Pella, Pella n'est pas en France, bien sûr, et Paulin de Nol. Nol n'est pas en France non plus, mais ils étaient tous les deux aquitains. Alors, je vais vous parler des deux. D'abord, Paulin de Pella, qui était né à la fin du IVe siècle, donc quelques années avant, au sein d'une illustre famille gallo-romaine, que les richesses, la prospérité des vignes bordelaises et les faveurs du pouvoir avaient mis en vue. Et ce Paulin avait mené une existence oisive et dissolue. Il avait été, comme ces jeunes gens dont parle Fellini dans un de ses films, n'est-ce pas? Il avait mené une vie de patachon, il avait désœuvré, fastueuse, et puis à l'âge mûr, il avait vu tout d'un coup se déchaîner l'ouragan barbare. Oui, à Bordeaux. Parce que ce que je n'ai pas dit, et que je vais dire maintenant, c'est que ces histoires d'Alaric qui ont mis Rome, l'histoire de cet Alaric qui a mis Rome à sac, ça s'est reproduit dans toute la partie sud-occidentale de l'Empire. La Gaule a été envahie, saccagée. L'Espagne, j'en parlerai la prochaine fois de l'Espagne. Nous avons un document extraordinaire fait par un évêque d'Espagne contemporain qui s'appelait Idas. Je ne sais pas si ce nom vous a frappé, Hydace, c'est pas un des plus connus, qui a tenu une chronique très sèche, mais avec de temps en temps une vignette de ce qui se passait en Espagne et qui, par la crudité et la précision des détails, est une miniature de ce qui à Rome ou en Aquitaine se passait aux dimensions de fresques. Mais on a connu ces mêmes inconvénients, si j'ose m'exprimer ainsi, en Aquitaine, en Italie tout entière. Et je ne parle pas des autres provinces de l'Empire. C'est là que se trouvait quand même la partie la plus sensible et intellectuellement la plus intéressante pour les récits et les conclusions qu'ils en ont tirées. Ce pauvre Paulin a été atteint dans ses richesses, dans sa famille, et il a été obligé de vivre comme une victime non remboursée, non compensée, si je peux dire, par l'État, pas d'indemnité, rien. Pillé, ruiné, obligé de se réfugier dans Timas qu'il avait dans la banlieue de Marseille. Et c'est là qu'il a terminé ses jeux. Et il est amusant de voir comment, à la fin de ses jours, il avait 83 ou 84 ans, quand, après avoir eu cette existence de jeunesse dorée, cet affrontement avec le malheur, cette fuite dans l'Empire dévasté et dans ses propriétés pillées, il s'était réfugié à Marseille, il a écrit une sorte de poème, très maladroit. C'était pas un professionnel, il savait rédiger, il avait fait de bonnes études, il savait rédiger un poème, et il a raconté ses malheurs. Et il en a tiré les conclusions. Alors je voudrais d'abord vous lire le poème qu'il a écrit, la prière, qu'il a écrite à la fin de sa vie pour tirer la conclusion de tous ses malheurs. Ça ne se commente pas. C'est rempli d'allusions liturgiques. Omnipotens genitor,
Père Tout-Puissant. Rerum qui summa potestas, à qui appartient le pouvoir suprême. Nous sommes là dans un style d'oraison chantée à la grand-messe, n'est-ce pas, ce l'hymne, bien. Père Tout-Puissant, ça commence très bien. Toi qui appartiens à la puissance souveraine sur l'univers, Rerum summa potestas. C'est grand comme Lucrèce. Exauce-moi si mes demandes sont justifiées. Puisse aucun de mes jours n'être attristé, aucune de mes nuits n'être troublée dans son paisible repos. Il a 84 ans, il est ruiné, il est dans un mas et un cabanon à Marseille. Ses immenses richesses, sa femme, ses enfants, tout le monde a été haché menu en chair à pâté, détruit, brûlé, incendié. L'horreur, quoi. Puisse aucun de mes jours n'être attristé, aucune de mes nuits n'être troublée dans son paisible repos. Puissent les biens d'autrui ne pas éveiller mon envie, mais que plutôt mes propres biens servent à secourir ceux qui me sollicitent. Bien. Que personne ne conçoive le désir de me nuire, ou ne possède en aucune façon les moyens de le faire. Puissais-je n'avoir aucune possibilité de vouloir être malfaisant, et être doté du pouvoir paisible d'être bienfaisant. Que satisfait dans mon âme de ce qui m'appartient, et non enclin au gain déshonorant, je sois victorieux des séductions de la chair, j'ai 84 ans, de la conscience en paix sur ma vertueuse couche. Que cette langue, toujours en faute, en raison du poison qu'elle répand, c'est merveilleux, elle qui peut causer le mal et qui plaît tant aux oreilles des malveillants, ait de l'aversion pour les plaisanteries déshonnêtes et les paroles inconvenantes. Puissais-je n'être accablé par la perte d'aucune personne, ni non plus de voir une plus grande prospérité à la mort de qui que ce soit, ne jamais porter envie à personne et ne mentir en aucune occasion, posséder une demeure opulente, y voir des esclaves bien nourris, des compagnons fidèles, des serviteurs bien habillés, à la mise soignée, nitidus ministère, une épouse docile, des enfants nés de cette épouse chérie se réjouir de repas que mon domaine suffise à fournir. Dieu accorde ses biens aux personnes qui mènent une vie vertueuse, elle s'assure la vie éternelle pour les siècles du monde à venir. Donc, bonne somme, bonne table, bonne chair, bonne épouse, Seigneur, accordez-moi ça, et mon Dieu, la suite viendra logiquement dans l'autre monde. Voilà les conclusions après expérience désastreuse faite que ce gentilhomme, disons le mot, sans trop d'anachronisme, ce gentilhomme aquitain formule à l'extrême fin de ses jours. Je pense à mon cousin, dodu, poète et en proie au petit four de la sous-préfète. Je pense que s'il avait fait un poème sur la ruine de Paris, vue de Clermont-Ferrand en 1940, il aurait dit la même chose. Il avait à peu près le même âge, il était veuf et il avait bon oreiller, bon édredon et bonne chair. C'était un fonctionnaire en retraite. Voilà comment Paulin Pella, nous partons du niveau plancher, n'est-ce pas, a réagi à ces fâcheuses nouvelles et à ce malheur public. Et puis, il a écrit aussi ceci dans un autre poème. Vous avez ça pour pas très cher, 140 francs, je pense que ça vaut la peine de lire ça, dans cette collection bien connue. Il a écrit ceci dans son livre, n'est-ce pas ? Qu'il me soit donc permis alors, c'est mieux quand même. Qu'il me soit permis de proclamer les bienfaits dans les vers que je chante et d'exprimer en paroles les grâces que je veux te rendre, puisqu'il me faut croire que ce qui m'est advenu valait mieux
car tu as prouvé que tu le voulais ainsi, Dieu tout-puissant éternel qui gouverne toutes choses et qui renouvellera pour moi, pécheur, les bienfaits de la vie. Je te dois aujourd'hui des actions de grâce d'autant plus grandes que je connais mieux la grandeur de mes fautes et de mes erreurs. Je tiens à réparer quand même l'image que vous pourriez faire de Paulin de Pella en citant ces vers de Mea culpa, après tout je ne l'ai pas volé, Seigneur merci de m'avoir instruit à temps. Ces épreuves finalement sont salutaires, tout est bien qui finit bien. Cependant, si je suis sage, je dois me féliciter encore de cette épreuve, puisqu'il t'a plu, Seigneur, de me l'envoyer, car tu me préparais ainsi un sort bien préférable à celui qui me souriait, alors que plus tranquille, je croyais que ta faveur secondait mes désirs, alors que ma maison florissait joyeuse au sein de l'abondance et des délices, au milieu des pompes, de la puissance et des honneurs, environnée d'hommages et forte de la foule de ses clients. Sacrée nostalgie quand même, hein. C'était bon tout ça. Dons fugitifs et périssables que je regrette aujourd'hui d'avoir aimé en ce temps-là. Ramenés enfin par la vieillesse à des sentiments meilleurs, je reconnais qu'ils m'ont été utilement ravis. Je n'ai perdu ces richesses terrestres et fragiles que pour apprendre à rechercher de préférence les biens éternellement durables. Je l'appris tard, il est vrai, mais jamais n'est trop tard pour toi, ô mon Dieu, qui, subsistant sans fin, ne sait pas imposer de fin ta miséricorde, qui seul sait venir en aide aux aveugles, qui prévient souvent les vœux de ceux qui prient et qui nous ménage des biens qui dépassent les souhaits. Paulin va donc remercier le Seigneur d'avoir freiné son ascension vers le bien-être, la richesse et la toute-aisance, et il pense même, dans l'élan, ayant tout perdu, devenir moine. C'est logique, c'est pas très spontané, n'est-ce pas? Ça vient une fois que la Providence s'est chargée de le délivrer des biens de ce monde, mais perdu pour perdu. Après tout, ce serait une fin très édifiante de terminer ses jours comme un moine. Mais, tout bien réfléchi, il a lui resté encore une petite terre, et il a trouvé que cette folie de la croix, c'était pas pour lui, c'était pas de son âge, et il a remercié Dieu d'avoir été écarté de cette folie. Il est resté dans le monde et il a vendu sa petite terre à un Wisigoth qui convoitait cette terre. Ou plus exactement, non, il lui restait une terre qui lui avait été confisquée par un Wisigoth. Ah, c'était le droit du conquérant et du pouvoir. Et s'est arrangé pour faire savoir aux Wisigoths en question que cette terre valait tant et que le propriétaire, tout de même, méritait un dédommagement. Et ce Wisigoth, fort honnête homme, lui a envoyé, à travers tout l'Empire, l'argent de la terre qu'il occupait et qu'il gardait, bien sûr. Mais enfin, il lui a envoyé une petite somme. Commentaire de Paulin. Ce n'était pas la juste valeur du champ. C'était, je l'avoue, tout ce que je souhaitais de recevoir. Et avec l'argent de ce petit champ, à Gallus, il a relevé un petit peu de sa fortune et de son bien-être, et il a conclu en ces termes, et ce sera tout pour Paulin de Pella. Rendu à la joie par ce don, il s'adresse à Dieu, rendu à la joie par ce don signalé de ta magnificence, voici que je te dois, Dieu Tout-Puissant, de nouvelles actions de grâce qui dépassent presque les autres et mettent le comble aux premières. Cette page tout entière contient le témoignage écrit de ma reconnaissance. C'est la page qu'il écrit. Et bien que son étendue, après avoir parcouru de trop vastes espaces, demande enfin un terme, ma dévotion infinie ne voudrait pas la clore afin de te rendre au complet les hommages qui te sont dus. Clore la page. Afin de te rendre au complet les hommages qui te sont dus. C'est un petit peu tarabiscoté, mais c'est pas un écrivain de profession.
Ô Christ, car le seul bien que j'estime, le seul que je sache digne d'attache, le seul que je désire de tout mon cœur acquérir encore, c'est de pouvoir, en tout lieu et toujours, en tout temps et partout, ça c'est de l'amplification liturgique, te glorifier dans mes paroles et ne point oublier dans mon silence. C'est pourquoi Dieu traite bon ce qui vient de moi, cet ouvrage que par toi j'ai commencé, ô mon Dieu, ça c'est son petit fascicule qu'il écrit avant de mourir. C'est aussi par toi que je le termine, après t'avoir si souvent imploré avec recueillement. Donne-moi, je t'en conjure, une âme intrépide contre toutes les douleurs, prête à ma constance l'appui de ta vertu, puisque j'ai consacré depuis longtemps ma vie aux lois que tu m'as faites, puisque je m'efforce de mériter le salut promis. Que la condition de la vieillesse, en me rapprochant du terme, n'augmente pas en moi la terreur de la mort qui menace tous les âges, et que les traverses d'une vie incertaine ne troublent plus mon âme défiante de la crainte des divers écueils que je puis éviter. J'en ai l'assurance, ô mon Dieu, si tu es mon guide. Mais quel que soit le sort réservé à mes derniers jours, que l'espoir de te contempler, ô Christ, en adoucisse les rigueurs, et que tous les doutes de la peur se dissipent devant cette ferme confiance. Tant que je vivrai dans ce corps mortel, être à toi, à qui sont toutes choses, et qu'une fois tombé en poussière, revivre en une partie quelconque de ton corps. C'est pas génial, mais enfin, vous voyez, voilà le livre d'heures, non, le livre de raison, pardon, de ce bon bourgeois chrétien qui a connu une existence agitée, mais finalement qui se termine dans un certain confort. Chrysale au 5e siècle, nous ne sommes pas plus loin que ça, et je vous ferai remarquer que dans cette perspective d'un notable qui a couru le monde, qui est né à Pella, c'est-à-dire en Macédoine, et qui a été avec sa famille, son père avait des relations. Alors il était gouverneur de ceci, il était à Carthage, il est allé à Rome, et revenu à Bordeaux, où il avait vraiment une existence aristocratique de gentleman farmer. Pas un mot sur le désastre de Rome, et pas un mot sur la responsabilité que pouvaient avoir dans sa propre disgrâce les fautes qu'il avait. Dieu l'a éprouvé, mais l'a pas puni, et après tout, il n'y a pas de rapport de causalité entre le passé et le présent. Voilà, vous voyez, d'une manière très humble, ce qu'un brave homme pensait. Rien sur le sac de Rome. Et je vous ai dit tout à l'heure que ça avait retenti dans le monde entier. Mais je voulais vous montrer qu'il y a des coins où on est décidément bien tranquille, pourvu qu'on ait des esclaves bien gras, bien nourris, une femme docile et des enfants qu'on n'a pas besoin de nourrir en implorant les autres. Voilà. Il y a mieux, rassurez-vous, mais il faut quand même partir de là. Il y a mieux, et je voudrais ici esquisser des textes, vous faire connaître des textes. Non, l'échelon suivant, c'est l'autre Saint Paulin. L'autre Saint Paulin qui est très connu, c'est Saint Paulin de Nol. Vous avez vu passer sa fête dans le Missel, et puis vous avez peut-être lu des lettres de lui. Saint Paulin de Nol, qui est le chantre de l'amitié chrétienne. Il y a une très belle thèse de mon ancien maître Pierre Fabre, qui était professeur à Fribourg, et qui avait fait une thèse sur Saint Paulin de Nol et les amitiés chrétiennes. Les plus belles pages sur l'amitié chrétienne ont été écrites par Saint Paulin qui vivait en ce temps-là. Saint Paulin était, comme Saint Ambroise, c'était son contemporain, un haut fonctionnaire de l'Empire. Et il avait, au cours de sa carrière d'administrateur, rencontré un tombeau assez mal connu qu'il avait presque découvert et qui était celui de Saint Félix. Pas très connu non plus.
Saint Paulin s'était, si j'ose dire, entiché de Saint Félix, et il avait décidé de consacrer sa vie à chanter les mérites et à se consacrer à la gloire de ce saint qui était un petit peu son œuvre, puisqu'il avait redécouvert son tombeau et qu'il avait relevé son souvenir. Alors il avait achevé sa carrière administrative, il s'était retiré à Bordeaux, et là, il avait été converti par Saint Félix, et il avait été ordonné prêtre par les habitants de Bordeaux, je dis bien par les habitants de Bordeaux, qui avaient pour lui beaucoup d'estime. Il était riche en plus, et il s'était dit, il faut qu'il soit prêtre. Vous vous rappelez Ambroise évêque? Ben là, ça a été Paulin prêtre. Et on l'a pris un jour dans une assemblée à laquelle il participait, et on a obligé l'évêque qui était là à leur donner prêtre séance tenante. Ça se passait comme ça dans ce temps-là. Ambroise, évêque sans avoir été du tout formé à cela, vous vous rappelez, et Paulin nommé prêtre comme ça. Mais il a été très bon joueur. Il a dit c'est bien, et il a fait comme saint Ambroise avait rattrapé tout ce qui lui manquait pour devenir prêtre puis évêque. Saint Paulin va se rattraper, mais comme la vie publique ne lui plaît pas, il va beaucoup décevoir la vie, si vous voulez, publique d'un homme d'église ne lui plaît pas, il va beaucoup décevoir les habitants de Bordeaux qui l'avaient poussé au sacerdoce. Parce que les habitants de Bordeaux avaient poussé Paulin au sacerdoce, étant donné qu'il avait déjà une des plus grandes fortunes, lui aussi, de l'Aquitaine. Or, la coutume voulait que quand on entrait dans le sacerdoce, on se dépouillât de tous ses biens, c'était la moindre des choses, on devenait pauvre comme le divin maître. Et alors les biens, on les abandonnait aux pauvres locaux, bien sûr. Alors, Ambroise, il y avait un petit peu de ça. Et alors, Paulin, qui est très riche, hop, on le tient, on le fait prêtre, il abandonne ses biens, et puis après, mon Dieu, il se débrouillera avec son âme et son Dieu. C'est une opération de récupération des biens de la charité. On accélère un peu le mouvement. Mais Paulin, qui savait très bien de quoi il s'agissait, avait dit, d'accord, vous voulez m'ordonner prêtre, là, je suis coincé, finalement, oui, je veux bien, fiat, mais je réserve mes biens. Ouais, vous ne pouvez pas quand même revenir en arrière. Alors, il a gardé ses biens, mais rassurez-vous, il les a négociés et il a acheté dans le domaine, près de la ville de Nol, dont il va devenir évêque d'ailleurs, un domaine où il va se retirer. Ces biens de Bordeaux ont été vendus, mais le fruit en a été transporté en Italie du Sud et il s'est installé à Nol. Et c'est là qu'il va recevoir des quantités d'amis, fonder une petite communauté, et cette amitié chrétienne de Saint Paulin va être en antithèse du roi Voltaire à Ferney qui recevait toute l'Europe pour dire du mal de l'infâme. À Nol, Saint Paulin recevait tous les gens qui passaient, et il en venait du monde entier, correspondait avec le monde entier, mais c'était pour faire vivre et goûter la charité du Christ à travers l'amitié. C'est un écrivain merveilleux de tendresse humaine et en même temps chrétienne. C'est là que, pendant qu'il est à Nol, le sac de Rome va se produire. Et après le départ d'Alaric de Rome, comme je vous le disais tout à l'heure, Alaric se dirigeant vers la Sicile pour envahir ce nouveau domaine juteux et fructueux, il passe à Nol et il détruit, l'abîme évidemment, la fondation et le monastère et l'évêché de Saint Paulin. Nous n'avons pas d'écho de cet événement. Vous voyez, on est encore assez décevant. Mais avant, Paulin, qui avait assisté par ses correspondants interposés à beaucoup de saccages, de pillages et de destruction, avait écrit ceci. Nous sommes quand même très au-dessus de Paulin, de Belle.
fragile et périssable, et ne nous laissons pas aller à retrancher quoi que ce soit à sa puissance. Ce serait une erreur de notre part, car que nous le voulions ou non, c'est lui qui est notre Créateur et notre Dieu, comme il l'est de tout l'univers. Et puisque étant bonté, sagesse, source de la raison, il n'a rien établi que de raisonnable, il n'a créé que pour donner matière à sa bonté, consacrons-lui tout ce que nous sommes, mettons nos soins à apprendre sa volonté et employons-nous à l'accomplir. Alors, notre esprit s'éclaircira, notre vue sera plus nette, et nous comprendrons que la vérité, c'est que tout ce qui existe vient de Dieu, et qu'en conséquence, tout ce qu'il a fait est toute beauté, que ce qui a le bien pour auteur ne peut être mauvais. Dans tout l'univers, il a tout préparé pour nous, il agit pour notre utilité. Et il continue en expliquant que les malheurs eux-mêmes sont le résultat d'une disposition providentielle qui nous échappe, qui nous fait souffrir, mais que c'est la bonté même de Dieu et que nous n'avons pas à nous révolter et à nous conformer à cette harmonie débordante de bonté de la puissance de Dieu. C'est une note très curieuse. Nous n'avons pas non plus là l'écho de la ruine romaine, mais nous avons le retentissement dans une âme chrétienne de ces immenses malheurs publics. Et cette âme douce, amicale, poétique, ne se trouble pas pour autant et continue à louer Dieu de ses bienfaits alors que Rome a été pillée et que sa fondation, ses biens, son évêché ont été dévastés. Rien ne le trouble. C'est une sorte, non pas d'apathie, mais de contemplation sublime et douce. L'âme de Paulin de Nol est douce dans l'amitié avec Dieu, dans l'amitié avec les hommes. Elle ruisselle d'optimisme et de sérénité. Voilà un exemple assez étonnant dans son extrême, je ne dis pas son excès, de cette sérénité devant le malheur public qu'il a vécu dans sa propre chair, si je peux dire, puisque les barbares sont venus chez lui, et en tout cas nous régnons par la raison, nous les hommes, sur la nature matérielle et sur les animaux. Mais pour que l'aisance de notre domination ne soit pas pour nous une occasion de relâchement, il est utile que nous soyons tenus en haleine par des obstacles, esprit démoniaque, difficultés dans nos affaires, souvent même agitation des éléments, et évidemment pour que grâce à ces inquiétudes qui nous harcèlent, nous devenions plus aptes à accueillir la sagesse et la crainte de Dieu. Car la tranquillité qui devrait augmenter en nous la reconnaissance envers le Dieu éternel fait naître en nous au contraire la négligence. Aussi l'apôtre qui a enseigné les gentils nous dit-il que c'est par une décision mystérieuse de la divine bonté et pour le grand avantage et le salut des hommes que des obstacles s'opposent à nos élans et qu'à la prospérité succèdent les épreuves, maladie, perte, danger, car la tribulation a pour résultat la patience et la patience à son tour fait l'épreuve de notre foi et nous obtient la récompense glorieuse, récompense que ne peut évidemment conquérir la vertu que si elle est victorieuse, et elle ne peut pas remporter la victoire si elle n'a pas engagé la lutte avec quelques difficultés. C'est un peu l'esprit de saint François de Sales. C'est la sérénité, les malheurs ne sont là que pour nous empêcher de nous endormir dans la négligence. Remercions Dieu, il nous exerce, et par cet exercice, remportant la victoire sur le mal, nous remporterons la victoire, et nous serons tranquilles avec lui, etc. Vous voyez, nous avons là un traité de la résignation chrétienne au malheur par quelqu'un qui y a trempé, qui a vu, vécu, souffert et qui en a tiré ses conclusions. Paulin de Nol, on attendait peut-être beaucoup plus, mais voilà le message qu'il nous donne, et finalement, c'est l'élixir de la sagesse chrétienne. En ce temps-là, il y avait d'autres témoins et d'autres écrivains qui ont alors donné une résonance beaucoup plus proche de notre sensibilité. Et c'est ce que le grand
critique littéraire de la littérature romaine de l'âge d'argent dans laquelle nous sommes, Jacques Fontaine a analysé dans un chapitre très pénétrant de sa naissance de la poésie dans l'Occident chrétien. Il nous montre là qu'il y a à ce moment-là, justement en écho à cet écroulement de Rome, toute une littérature d'examen de conscience, de mea culpa, si vous voulez, et qui va expliquer, comme je le disais tout à l'heure, comme on le faisait en 40 chez nous, la ruine publique par les péchés du monde qui avait précédé. En voici deux exemples. C'est encore un poète d'Aquitaine. En ce temps-là, la Gaule vivait intellectuellement et poétiquement sous la mouvance, je dis bien sous la mouvance poétique, littéraire et spirituelle, poétique surtout, d'Ozone, que vous connaissez bien, car vous avez fait des versions latines d'Ozone, et tout le monde a lu son poème sur les roses. Poète charmant, abondant, précieux, et qui a chanté en particulier les vertus de la province de sa patrie Aquitaine, mais aussi de bien d'autres régions. Poète mondain, poète mythologique, poète chrétien aussi, un peu, pas trop, enfin, un poète de cour, si vous voulez. Et le Paulin de Pella est le petit-fils, d'ailleurs, selon la chaire, d'Ozone, qui occupait des postes également très élevés dans les hiérarchies civiles de son temps et de sa province. Et Paulin de Pella était également dans cette même aristocratie aquitaine qui était alors si florissante. La méditation dont je vais vous donner lecture partielle a été écrite par un poète aquitain de ce temps. On la situe aux environs de l'an 416, donc vous voyez 6 ans après l'événement. La Gaule était envahie par les Goths, et le royaume d'Aquitaine va devenir la province des Visigoths, qui vont aussi passer en Espagne. Voici le plus beau passage de ce poème de la Providence. Tel est le titre. L'auteur est inconnu, anonyme. On a l'habitude d'appeler heureux ceux qu'un pouvoir qui les flatte a élevés jusqu'à la cime des honneurs arrogants, ceux que de larges gains ont fait riches et dont la fortune répandue par le monde entier a entassé les larges revenus. On vante les étoffes de prix et les meubles d'art, les demeures spacieuses, les serviteurs sans nombre, les protégés dévoués, les clients. En un mot, tout ce qui n'est pas de nous, stoïciens, et qui, donné en un seul jour, par un seul jour, peut nous être ôté. Tandis que ce qui fait le bien essentiel de l'homme, et ne craint aucune violence, ce que nous devrions chérir, nous n'y croyons pas, nous ne nous trouvons privés, malheureux, que des choses qui font notre perte et qui périssent elles-mêmes de toutes les manières. Il y a là aussi quelques maniérismes dans cette façon précieuse de s'exprimer, mais c'est très joli et c'est très beau. Si bien que lorsqu'une dure épreuve accable l'homme, accable l'homme juste, douleur physique, mort de ses enfants, indigence honteuse, nous ne voyons pas les palmes que produit la constance, ni quelles seront les suites d'une courte bataille. Oui, c'est la même idée tout à l'heure que Paulin de Pella. Redoutant de goûter le calice de la croix et de la vie, nous buvons le poison du serpent sous un enduit de miel. Là, je vous abandonne ça, hein, c'est précieux, c'est du mauvais hôtel de Rambouillet, ça. Car elles sont agréables au goût et belles d'apparence, les choses qui engendrent et qui échauffent en nous les maladies et la mort de notre âme, qui, à l'instar d'un cancer, en dévore les entrailles, affaiblit. Et lorsque Dieu veut bien du ciel envoyer le remède, et tailler dans le vif les fibres corrompues, douillet, nous repoussons son aide,
et nous aimons mieux dépérir par la maladie que d'endurer la violence d'un traitement sévère. Non, ce ne sont pas des mots, ce que nous prenons pour des mots. Et quand la main du médecin ne ménage pas l'abcès haïssable, il faut bénir la guérison au lieu d'intensifier la plainte. D'ailleurs, si tu examines à fond ce qui arrive de cruel dans les choses de ce monde, tu verras que ceux qui servent Dieu ont pris et accepté d'avance toute leur part. Celui-ci gémit sur les sommes d'or et d'argent qu'il a perdues. Celui-là souffre pour le mobilier qu'on lui a pris, pour ses colliers que se sont partagés les épouses des jettes, les Goths, les barbares. Cet autre s'afflige pour son troupeau confisqué, sa maison brûlée, ses vins mis à sec, ses enfants chagrins, son personnel ingrat. Mais le sage, serviteur du Christ, n'a rien perdu de ces biens qu'il dédaigne. Il a placé les siens en lieu sûr dans le ciel, et dans la tourmente des épreuves de ce monde, s'il survient un malheur, il l'affronte sans émoi, assuré de la récompense promise, et n'aspirant qu'à être délivré d'un combat impuissant. Mais toi qui pleures sur tes campagnes en friche, sur tes appartements abandonnés, c'est reparti, ça fait troisième fois en quelques vers, mais ça c'est le plaisir de l'énumération, et il y a là tout un genre littéraire que les spécialistes connaissent bien, c'est la crise. Toi qui pleures sur tes campagnes en friche, sur tes appartements abandonnés, sur les galeries en ruine de ton château incendié, n'aurais-tu pas lieu de pleurer sur des pertes plus directes encore, si tu pouvais voir la dévastation faite au profond de ton cœur, ton éclat recouvert par une poussière épaisse, et l'ennemi déambulant dans la forteresse de ton âme conquise. Ça, c'est bien. Si capitulant, elle n'avait pas ouvert toutes ses portes. Ça, c'est une allusion. Parce qu'on savait, on n'osait pas trop le dire, que Alaric, dans les 3 jours d'où il était entré en 410 à Rome, n'avait pénétré dans la ville, dont les murs avaient été refaits avant, et qu'on avait quand même pris des précautions et fait des fortifications. Et il était entré dans Rome parce qu'une espèce de Tarpeia, au début, vous vous rappelez, la roche tarpéienne, Tarpeia avait ouvert la porte de Rome au sapin, et là c'est également une femme qui a ouvert la porta salaria pour que Alaric puisse s'y entrer nuitamment et exploser avec ses troupes dans Rome, surprise en pleine nuit et trahie par une femme qui gardait ou qui avait dû s'arranger avec les gardiens de la porte, on Dieu sait comment. Alors vous voyez, l'allusion est ici. Si capitulant, elle n'avait pas ouvert toutes ses portes, si pour sa propre perte, elle n'avait pas fourni un aliment aux torches incendiaires, et l'allusion, des œuvres d'art qui étaient si belles attesteraient encore les mérites d'un peuple pieux. Tandis que gisantes et amoncelées dans la laideur des décombres, elles nous reprochent à la fois notre sort et le leur. Oui, ces temples en cendres, ces restes des puissants qui gisent en tas sur les places de notre cœur ravagé. En nous frappant de notre main, plaignons-les, prisonnières, nous qui naguère étions les vases splendides de Dieu, les autels nourriciers et les sanctuaires du Christ, qui renfermaient l'argent de l'éloquence et l'or de la vertu, le sceptre de la croix et le diadème de l'honneur. Gardons-nous par des plaintes de rage de soulever contre nous de juste colère, en inculpant le jugement de Dieu, qui dépasse de plus loin que l'abîme infini les moyens de notre raison et de notre bouche. Pendant ce court espace de la vie qui s'enfuit, laissons se gonfler les méchants, qu'ils se réjouissent en sécurité de la paix de leurs crimes. Si leur vie ne les déçoit pas, ni leur chant, s'ils peuvent impunément faire du tort et s'étendre par des voies coupables, nous qui plaçons tout dans le Christ, les choses mortelles ne nous contiennent pas, nous ne les avons pas apportées en naissant, nous ne les emporterons pas en sortant de ce monde. Mais s'il nous reste quelque énergie morale, secouons le joug servile du péché et, en brisant les chaînes, revenons vers la liberté et la patrie glorieuse. Il ne saurait nous nuire les pactes sacrilèges conclus avec un tyran cruel. Allusion au pacte conclu avec Alaric. C'est plein d'allusions, mais il n'y a pas de description directe. Il ne saurait nous nuire les pactes sacrilèges conclus avec un tyran cruel et signés d'une main captive. Le Christ a le pouvoir d'annuler ce traité
et de le remplacer par un plus juste, en rappelant ceux qui se sont éloignés, en accueillant ceux qui se tournent vers lui. C'est de son propre sang qu'il les a acquis, acheteurs généreux, à condition toutefois que la volonté empressée aille au-devant du secours du libérateur, et que les larmes de la foi émeuvent le Seigneur. Car s'il est vrai que personne restant plongé dans le sommeil n'est sauvé malgré lui, et qu'on ne fait pas violence pour ramener celui qui s'écarte, d'autre part, quand on y frappe, les portes de la vie s'ouvrent, et la cité du ciel reçoit ses habitants sauvés. Chérissant dans nos cœurs affermis l'espoir de ce pardon, implorer Dieu et renoncer, mes frères, à des batailles de paroles et des contestations nées de fausses idées. C'est une allusion, ça, aux querelles contre les Pélagiens et les Ariens qui sévissaient en gros à ce moment-là. Si nous avons succombé, repoussés dans un premier combat, ne craignons pas de résister encore et d'affronter une deuxième rencontre. Bien que notre ennemi remplisse tout de ses moyens de terreur et que de ses soldats aux aguets il assiège nos portes fermées, c'est avec un vaincu que nous faisons la guerre, si, dépouillés de notre chair ancienne, nous nous renouvelons dans le corps même du Christ, et si nous puisons près de ce vainqueur toute la force de notre victoire. Quand il nous associe à lui, il joint ses forces aux nôtres. Que l'homme, ne se fiant plus à des valeurs humaines, se porte donc tout entier vers celui sans l'aide duquel ils ne tiendront pas, ceux qui semblent tenir, ceux par qui se regroupent, ceux qui sont dispersés, et que ceux qui sont abattus se relèvent. Oui, nous sommes là dans une exhortation très morale, et avec en fond de tableau, alors oui, Rome et la Gaule envahie par les Goths. Autre contemporain, ce n'est pas un génie non plus, mais qui a écrit un poème au 5e siècle. Il était évêque d'Auch, toujours l'Aquitaine. C'est la capitale intellectuelle qui s'est réfugiée là, vous voyez, dans la Gaule. C'est un témoignage essentiel sur l'état d'esprit des Gallo-Romains au moment des invasions. Nos ancêtres, les Gallo-Romains, ne se livraient pas à des considérations théologiques, pas à des élévations mystiques, mais à des réflexions morales, des conclusions pratiques, sincèrement religieuses d'ailleurs, et après avoir évoqué les malheurs du temps, il conclut vite à la manière pour les chrétiens de se conduire dans cette période troublée pour sauver ce qui reste, leur âme, dans une forme politique assez élégante. Vois combien soudainement la mort a pesé sur le monde entier, qui s'appelle Oriens, O-R-I-E-N-S, n'est-ce pas, Oriens, ou Orientius, on ne sait pas très bien son nom. Vois combien soudainement la mort a pesé sur le monde entier, combien la violence de la guerre a frappé de peuples. Ni l'horreur des bois épais, ni l'âpre élévation des montagnes, ni le courant entraînant des rivières. Ah, ça y est, c'est reparti, une énumération. Vous voyez, ça fait partie des genres littéraires énumératifs, l'ingéniosité, l'éloquence, l'abondance, nous sommes quand même dans le midi, hein. Ni le site inexpugnable des forteresses, ni l'abri que les villes trouvent dans leurs murailles, ni les lieux que la mer rend inaccessibles, ni les solitudes des déserts, ni les cavernes, ni les antres que dominent les rochers sombres, n'ont pu déjouer les hordes barbares. Bien des hommes ont été livrés à la mort, victimes de la fausse amitié, du parjure ou de la trahison de leurs concitoyens. Beaucoup de malheurs ont été le résultat et des embûches et de la violence populaire. Oui, ça j'en ai pas parlé. Ceux qui résistaient à la force ouverte a cédé à la famine. La mère a péri misérablement avec ses enfants et son époux. Le maître avec ses serviteurs a subi la servitude. Ceux-ci ont été livrés en pâture aux chiens. Ceux-là ont vu les flammes consumer leurs toits et leur enlever la vie à eux-mêmes. Leur maison est devenue leur bûcher dans les bourgs, les domaines, les campagnes, les carrefours, les villages, ça et là. Tout le long des routes, on ne voit plus que mort, douleur, destruction, désastre, incendie et deuil. Enfin, la Gaule entière n'a été qu'un bûcher fumant. C'est presque l'Iphigénie de Racine. Mais pourquoi raconter les funérailles d'un monde qui s'écroule suivant la loi ordinaire de tout ce qui périt? À quoi bon insister sur le nombre de ceux qui meurent dans tout l'univers quand toi-même tu vois ton dernier jour approcher en se hâtant?
Chaque heure nous conduit insensiblement au trépas. Au moment même où nous parlons, nous commençons à mourir. Et dans une course dont le mouvement silencieux nous trompe, notre vie qui s'achève nous précipite vers nos derniers jours. Pendant que tu goûtes les charmes d'un repas, du sommeil, de la conversation, de la boisson, assis à ton propre foyer ou voyageant au loin, pendant que tu accomplis ou bien que tu laisses de côté tes affaires, la mort, sans se laisser retarder, met toujours d'elle-même un pas devant l'autre. Le flambeau de cire destiné à l'entrée de la nuit sombre à remplacer la lumière du jour est, sans que nous y prenions garde, consumé par un feu lent et toujours la flamme dévorante se hâte vers sa fin. Il en est de même de la condition humaine. Tout ce que nous faisons disparaît aussitôt et l'on voit défaillir et mourir la substance que la vie absorbe. Heureux celui qui voit dans la mort le terme de tous ses travaux. En la craignant d'avance, il s'est arrangé de manière à n'avoir rien à craindre plus tard. Heureux qui, considérant ce solennel jugement à l'enquête sévère, sur laquelle comptent les cités et les nations, peut l'attendre avec un cœur ferme et un visage serein, en se reposant sur l'innocence de sa vie. Heureux celui à qui une conscience bonne et sûre permettra de garder une tête intrépide sous le poids de telles menaces. Vous voyez, sous forme un peu amplifiée, rhétorique, nous sommes en Gaule, et dans cette Gaule précieuse, n'est-ce pas, vers la préciosité de tous les temps, que sont les poètes de cette académie ausonienne d'Aquitaine, vous avez là finalement des réflexions, j'allais presque dire de gros bon sens chrétien, mais qui se manifestent sous forme particulièrement frappante sur un fond de tableau rougeoyant de fumée et de flammes. Et puis, il faut en venir maintenant au plus grand et à celui qui, enfin, apprenant la nouvelle de la chute de Rome, va en tirer les conséquences religieuses et théologiques. C'est Saint Jérôme. Là, d'un seul coup, nous prenons de la hauteur. Saint Jérôme est vieux en 410. Il est usé par une vie d'austérité, de labeur. Il est pressé d'achever d'immenses travaux exégétiques. C'est un savant au travail, en plein labeur, et dont il connaît l'importance. Il sait qu'il a traduit toute la Bible, la Vulgate. Il sait qu'il fait des commentaires de première importance. Et jour et nuit, malgré la maladie, malgré beaucoup d'inconvénients, il écrit ou il dicte sans arrêt des livres et des livres et des livres de commentaires sur les évangiles, sur Ézéchiel et les grands prophètes. C'est un labeur acharné, incessant, c'est un des héros du travail. Ce n'est pas par hasard qu'on l'a nommé comme patron des intellectuels. Eh bien, Saint Jérôme a été dérangé dans ce travail. Je dis bien dérangé, avec tout ça peut comporter d'un peu naïf, par l'inopportunité de ce désastre. Ah, il n'était pas sur place. Il était à Bethléem. Il avait fondé un monastère là-bas, et c'était, si vous voulez, l'ancêtre de l'école biblique de Jérusalem. Et il travaillait là-bas à ses fameux travaux. Mais il est plongé dans l'Écriture sainte aux écoutes de son temps. Il se rappelle qu'il a été longtemps à Rome. Il y a conservé des amitiés. Il y a une partie de son cœur, de sa sensibilité. Et il va tressaillir. Et de quelle manière? Lorsqu'il va apprendre le désastre. Et cette réaction spontanée, qui n'est pas élaborée pour faire, comme saint Augustin le fera, des sermons sur la question, ou bien un traité théologique, c'est simplement dans sa correspondance ou dans la préface qu'il écrit à ses ouvrages, la réaction de son âme, mais quel esprit aussi. Ce qui frappe en lisant, et ils ne sont pas très nombreux ces textes, hein, on va en faire le tour, vous allez voir. Ça date de
410, 411. Ce qui frappe en lisant ces lettres, c'est combien Saint Jérôme, alors, enfin, a éprouvé l'amertume et l'humiliation du désastre. Il a réagi en romain. Vous me pardonnerez, mais nos ancêtres les gallo-romains, ils étaient bien éloignés de vibrer, de retentir à ce désastre. L'Italie, à peine, Saint Paulin de Nolte n'a pas beaucoup bougé, enfin il a élevé son âme, ce qui est très bien, mais il n'a pas commenté le désastre. C'est sur les Africains avec Saint Augustin, et ce sont d'anciens Romains aux confins de la chrétienté là-bas à Bethléem qui vont réagir à ce désastre romain. Enfin, tout de même, il était temps. Il a réagi en romain, en citoyen de cet empire qui s'est identifié par docilité, conversion et docilité à l'Église, et où on est en train, concrètement, tant bien que mal, d'édifier la cité de Dieu, dans cette cité ô combien humaine qu'était l'Empire romain. Pas un instant, Saint Jérôme n'a songé à citer cette parole qui pourrait venir sous sa plume, n'est-ce pas, de l'Apocalypse, chapitre 18, vous vous rappelez, oui, 18. Qu'est-qui dit, Babylone Magna. Elle a tombé, la grande Babylone. Les premiers chrétiens, quand ils ont vu les désastres de Rome, l'incendie de Rome par Néron, et tant de convulsions, et tant de drames, se réjouissaient quelquefois de voir leurs persécutrices être accablées de maux divers. Mais nous n'en sommes plus là. L'unification s'est faite, j'ose dire, sauf Stylicon et puis quelques attardés dont je parlais tout à l'heure. La réconciliation est faite, l'unité spirituelle est en train de se faire. Alors ce n'est plus le moment de sortir les imprécations de l'Apocalypse qui visait d'abord singulièrement Rome. L'Apocalypse a une autre valeur, mais historiquement, n'est-ce pas, c'est Rome. Nous ne sommes plus au temps où les chrétiens avaient à l'égard d'un empire païen des sentiments quelquefois farouches. Saint Jérôme a pleuré sur la ruine de Rome. Et les vers qui lui viennent sous les citations qui lui viennent sous la plume, les vers qu'il cite ne sont pas des vers de l'Apocalypse, ne sont pas non plus d'abord les vers des psaumes, ce sont des vers de Virgile, qui dans l'Énéide pleure la ruine de Troie, qui était pour Rome la métropole, la mère patrie. Cette nuit terrible, le désastre et la mort, quelle voix pourrait les dire, quelles larmes suffiraient à en épuiser la douleur. La ville glorieuse s'écoule. Vous connaissez ça, puisque c'est dans l'Énéide, vous l'avez lu. Et ce sont les vers, les premiers vers qui viennent sous la plume de Saint Jérôme. Ce sont aussi les versets du psalmiste qui pleure la ville sainte. Ces vers que nous récitons toujours avec émotion, n'est-ce pas ? Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage, elles ont profané ton saint temple et fait de ta Jérusalem un monceau de ruines. Eh bien, cette catastrophe qu'on avait pu prévoir, à laquelle on aurait pu parer avec un peu de sagesse politique, Saint Jérôme s'en afflige comme d'un deuil personnel. C'est sa patrie, c'est sa Rome, pas natale, il n'est pas né à Rome, mais qui s'écroule. Or, ça fait 24 ans qu'il a quitté Rome, qu'il vit dans son monastère de Bethléem, en proie à ses travaux. Mais il avait vécu toute sa jeunesse à Rome. Et aux côtés du pape Saint Damas, dont vous connaissez l'œuvre littéraire et les inscriptions, il était resté lié à tous les milieux de l'aristocratie romaine, comme son ancien disciple Pammachius, et puis vous savez qu'il avait fondé à Rome une petite communauté de saintes femmes qui vivaient selon une règle extrêmement rigoureuse. Si vous saviez les exigences que
pour son tiers ordre, ça sonne très loin de la fraternité. Saint Jérôme exigeait de ces braves filles qui s'étaient vouées à son école et à son service de Dieu. C'était d'un ascétisme extraordinaire. Alors il conservait, par ses correspondantes, les 8 volumes de la correspondance de Saint Jérôme sont en grande partie consacrés à l'éducation, à l'entretien spirituel de ces filles qui sont restées à Rome. Et le malheur a fondu sur elles. Et Jérôme et ses compagnons souffrent au malheur du récit de leur malheur. C'est Marcella, la vénérable veuve, qui affronte les brutalités des barbares pour arracher telle de ses jeunes sœurs à leur violence, et qui mourra épuisée de cet effort au bout de quelques mois. Les autres, les amis de Saint Jérôme, sont morts dans les massacres, sont morts dans le siège de Rome. Et il voit aussi arriver, un peu plus tard, jusqu'à Bethléem, les réfugiés qui fuient Rome par tous les moyens. Non seulement ils sont passés en Italie, ils sont passés en Sicile, ils sont passés en Afrique du Nord qui est tout près, juste en face, mais ils sont allés en Syrie, ils sont allés en Palestine. Évidemment, les chrétiens sont allés en Palestine, et certains sont allés retrouver là-bas Jérôme, en pensant qu'il les accueillerait volontiers dans ce monastère qu'il avait fondé, d'après ce que l'on savait. Bethléem regorge de réfugiés, qui, comme tous les réfugiés du monde, sont pitoyables, dépourvus de tout, de vêtements, de nourriture, et qui ont été, chemin faisant, rançonnés par les mercantis levantins qui ont prélevé une sorte de dîme quand ils ne les ont pas vendus eux-mêmes comme esclaves ou comme chair à Rème pour un bon prix quand il s'agissait de ces dames. Et au spectacle de ces souffrances et de ces images extraordinaires qui touchent de très près du malheur qui s'est abattu sur Rome et sur le monde, la première réaction de Jérôme, c'est d'être muet. Lui, l'inextinguible écrivain, il reste muet de douleur, accablement, découragement. J'allais aborder ce travail depuis longtemps promis, et voilà que soudain me parvienne la nouvelle de la mort de Pammachius et de Marcella, celle du décès de tant de frères et de sœurs. Je suis resté sous le coup, frappé de consternation, et pendant des jours et des nuits, je n'ai pu penser à rien d'autre qu'au salut de tous. Je m'imaginais prisonnier, partageant la captivité des saints. C'est les chrétiens. Je ne pouvais parler d'autre chose avant d'avoir été assuré sur leur sort, suspendu entre l'espérance et le désespoir, torturé par le malheur d'autrui. Mais quand la glorieuse lumière du monde s'est éteinte, quand la capitale de l'Empire romain a été tranchée, et pour mieux dire, quand dans cette seule ville, l'univers civilisé tout entier a péri, alors je me suis tu, je me suis humilié, j'ai renoncé à parler, citation du psaume 38, ob mutui et humiliatus sum et silui a bonis. Et il écrira un petit peu plus tard, en racontant ce qui s'est produit à ce moment-là, cette douleur immense qu'il a submergée, en même temps qu'il accueillait les réfugiés qui lui apportaient l'image encore presque sanglante de ce qui s'était passé là-bas. Il dira, j'avais voulu alors entamer le commentaire d'Ézéchiel et tenir la promesse si souvent faite au public savant, mais quand je me suis mis à dicter, on n'écrivait pas en ce temps-là, on dictait les textes. Mon âme a été à ce point troublée par les désastres survenus dans les provinces d'Occident et surtout à la ville de Rome, que je ne trouvais plus mes mots. Et je me suis tu longtemps, sachant que le temps était venu de pleurer. Vous voyez, nous sommes là alors, là, nous sommes au contact d'une grande âme, d'un cœur qui quitte sa petite province, ses petits domaines, ses petits esclaves, ses petits champs. Son horizon familier est troublé,
qui s'étend qui accomplit ce qu'était cette chute de la capitale du monde et ce malheur incroyable qui s'était soudain abattu et qui a avec ses moyens, si je peux dire, de sensibilité, une réaction en proportion à la grandeur du fléau. Et ça nous touche beaucoup, parce que là, nous qui avons connu cela, en 1940, enfin quand même, on trouve là l'écho de ce qui a été le souci de nos pleurs, de nos jours et de nos nuits, quand nous errions sur les routes. Sa patrie a été abattue, et cette âme si forte, si extraordinaire, ce héros de l'ascétisme, ce savant, le plus savant de son temps, plus savant que Saint-Augustin, qui savait tout, s'en trouve réduit au silence et à la douleur. Il n'est pas impassible, il n'est pas au-delà de toute émotion humaine, et il ne se renferme pas, comme les braves gens que nous avons aperçus tout à l'heure, dans l'horizon sécurisant de leur province et de leur réconfort purement spirituel. Il entre en vibration avec le malheur du monde qui s'est abattu, le malheur de sa patrie. C'est tout un. Pour eux, c'est tout un, n'est-ce pas? Maintenant, quand on dit le malheur du monde, c'est les Français peuvent crever, je m'en fous, mais les gens de Tchétchénie, là-bas, ça m'interpelle drôlement. Mais non, ils sont tous concitoyens du monde, n'est-ce pas? Parce que c'est leur patrie, c'est extraordinaire. Et il dit, notre Seigneur lui-même, ce que saint Ambroise ne pouvait pas dire, notre Seigneur lui-même, notre Maître et notre divin modèle, a pleuré sur la tombe de Lazare et sur le sort qui attendait Jérusalem. Mais ce tribut payé à l'émotion tout à fait légitime et grandiose dans son style et dans ses quelques lettres, il n'y fait pas très souvent allusion, eh bien il s'est repris. Et il fait deux parts de son temps. D'une part, il se dépense sans compter, malgré ses soucis pressants d'œuvre. Il est vieux, il sait qu'il va bientôt mourir, ses forces déclinent, il faut qu'il termine son œuvre. Ce commentaire d'Ézéchiel qui va lui prendre encore les rares années qu'il a à vivre, et qu'il considère comme l'ultime message qu'il a à faire. Et c'est d'ailleurs un chef-d'œuvre. On va trouver des matelas, des rations alimentaires, des vêtements, du chauffage pour tous les réfugiés. Le monastère est encombré, il y en a partout, dans le réfectoire, dans les bibliothèques, dans les couloirs. On marche dessus quand on va travailler. Vite, occupez-vous de ces malheureux. Et il a, mon Dieu, comme on l'a fait en 40, on y accueille cette malheureuse ruissellement de ruines humaines, enfin, n'est-ce pas? Et après, et en même temps, la nuit, il ne dormait plus. Il travaillait la nuit à la lueur de ses lampes et de ses chandelles. Le jour, il soignait les malades, les réfugiés, et la nuit, il continuait le commentaire d'Ézéchiel, n'est-ce pas, pour léguer à l'Église la première, le grandiose commentaire sur les prophéties d'Ézéchiel. Et il a poursuivi son travail, malgré tout. Le devoir d'État passe, pas avant, mais n'est pas oblitéré par ces circonstances extérieures. Et ce que nous admirons en lui, après cette sensibilité à la grandeur de l'événement, c'est cette résolution de continuer là où il est, où la Providence et sa vocation l'ont placé, l'œuvre entreprise, car elle est essentielle, parce que c'est son travail, c'est son œuvre, il faut continuer. Et il a trouvé le moyen d'accomplir les deux tâches, la charité immédiate et puis l'œuvre à faire. Voici comment il a commenté ces événements, et ce sera mon dernier mot. Après avoir fini les 18 livres d'explications sur Isaïe, mon vif désir était de passer à Ézéchiel et de mettre, comme on dit, la dernière main à l'édifice des prophètes. C'est la préface, n'est-ce pas, de sa traduction, de son commentaire. Et voici que je reçus soudain la nouvelle de la mort de Pamacus et de Marcella, du siège de Rome et du dernier sommeil d'un grand nombre de frères et de sœurs.
La consternation paralysa toutes mes facultés. Le salut de tous devint jour et nuit l'unique objet de mes préoccupations. J'ai lu ça tout à l'heure autrement, j'ai une autre traduction. Je ne me voyais captif, partageant la captivité des saints, je ne pouvais sortir de mon mutisme avant qu'un peu plus de lumière eût été faite pour moi sur ces événements, suspendu que j'étais entre l'espérance et l'abandon de moi-même, tant je m'imposais ma part de la croix des maux du prochain. Mais lorsque le flambeau le plus éclatant du monde eût été éteint, ou plutôt lorsque l'Empire romain eût été décapité, et pour m'exprimer avec plus de vérité, lorsque l'Empire entier eut péri dans la perte de Rome seul, je me suis tu, je me suis humilié, j'ai gardé le silence pour ne pas dire même de bonnes choses, et ma douleur en est devenue plus vive, mon cœur s'était chauffé au-dedans de moi, et tandis que je méditais, un feu s'y est embrasé. J'ai reconnu alors la nécessité de se conformer à la maxime du sage. Un discours à contre-temps est comme une musique pendant le deuil. Toutefois, puisque vous persistez dans vos... Attendez, excusez-moi, j'ai perdu une page. Dans vos instants, eh bien, je vais continuer à travailler et je vais faire mon œuvre. Qui aurait cru que Rome, édifiée avec les victoires remportées sur le monde entier, s'écroulerait au point de devenir le tombeau des peuples dont elle était la mère, que tous les pays de l'Orient, de l'Égypte, de l'Afrique verraient un jour réduits en esclavage d'innombrables enfants de la maîtresse de l'univers, que la sainte Bethléem recevrait chaque jour comme des mendiants, des personnes des deux sexes autrefois nobles et comblées de tous les biens. Ne pouvant leur venir en aide, nous nous affligions avec eux et nous mêlions nos larmes à leurs larmes. Bien des jours et des nuits se sont passés pour moi à porter le fardeau de ce saint devoir, et pendant que je ne savais m'empêcher de gémir à la vue de ces foules malheureuses, je négligeais mes travaux sur Ézéchiel et presque toute autre étude. Mon unique ambition était de traduire en œuvre les paroles des Écritures, et j'avais soif, non pas de Dieu, mais de faire de saintes choses. C'est à ces dispositions d'esprit que vos avis réitérés sont venus m'arracher ô Vierge du Christ, et ils me ramènent à mon travail interrompu. Il s'adresse ici à ses correspondants. Il n'y a pas d'heure, pas de moment où nous ne soyons en présence de quelque foule de frères qui nous contraint de changer la solitude du monastère en un bruyant va-et-vient d'une hôtellerie, si bien qu'il nous faudrait fermer la porte, et que si nous l'ouvrons d'après l'enseignement des Écritures, il nous faut renoncer à étudier les Écritures. Restent quelques heures gagnées, ou plutôt dérobées sur les nuits qui, à l'entrée de l'hiver, commencent à se faire plus longues. C'est pendant ces heures qu'à la tremblante clarté de ma lampe, je m'efforce de dicter ces pages telles quelles, et que je cherche dans cette interprétation un soulagement aux ennuis de mon esprit en effervescence. Et nous ne nous enorgueillissons pas, comme pourraient le soupçonner certains, de l'hospitalité donnée à des frères, mais j'indique simplement les causes qui retardent mon œuvre, surtout lorsque la fuite des populations de l'Occident, qui encombre les lieux saints, nous apporte dans la nudité et les blessures des indigents le témoignage de la cruauté inouïe des barbares. Ce spectacle, nous le saurions voir d'un œil sec et insensible. Ceux qui étaient naguère au fait de la puissance et dans toute la sécurité de la richesse sont tombés dans un tel dénuement qu'ils n'ont ni abri, ni pain, ni vêtements, et néanmoins, il se trouve, là c'est Jérôme qui se réveille avec son caractère et son esprit extraordinaire, il se trouve des cœurs assez durs, assez cruels, assez inflexibles pour piller les dernières hardes de ces fugitifs et chercher à convertir en or ces misérables dépouilles de la captivité. Et je me permettrai de terminer par ces fragments. Ce sont les seuls textes qu'on ait de lui. Quelle valeur et quelle vigueur extraordinaire. Nous sommes là à toute autre amplitude littéraire et spirituelle que ce qu'on a lu d'abord. Mais il y a les deux. Une rumeur terrifiante, c'est une lettre à Principia. Une rumeur terrifiante nous parvient d'Occident. Rome est assiégée. À prix d'or, on rachète la vie des citoyens. J'ai fait allusion à ça tout à l'heure. Une fois dépouillés, ils se trouvent de nouveau encerclés, en sorte qu'après leur fortune, ils perdent aussi la vie. Ma voix s'arrête. Les sanglots interceptent mes paroles au moment de dicter. Elle est prise, la ville qui a pris l'univers entier. Que dis-je, elle périt par la famine avant de périr par le glaive, et on n'a trouvé à faire que très peu de prisonniers. La fureur de la faim a poussé à des nourritures criminelles. Les gens se déchiraient mutuellement les membres. Une mère n'a pas épargné son nourrisson,
et a absorbé dans ses entrailles l'enfant qui en était sorti peu auparavant. Préciosité dans l'horreur, quelque chose de magnifique. De nuit, Moab a été prise. De nuit sont tombées ses murailles. Ô Dieu, les gentils sont venus dans ton héritage, ils ont souillé ton temple saint. Ils ont fait de Jérusalem une cabane de garde pour les fruitiers, vous connaissez ce texte. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en nourriture aux oiseaux du ciel, les chairs de tes saints aux bêtes du pays. Ils ont répandu leur sang comme de l'eau autour de Jérusalem, et il n'y avait personne pour les ensevelir. Le désastre de cette terrible nuit, les morts, quelles paroles les raconteraient? Ou qui pourrait égaler ses larmes à sa douleur? Une ville antique s'écroule. Pendant de longues années, elle fut la maîtresse du monde. En grand nombre par les routes sont épars, pêle-mêle des cadavres, par les maisons aussi, c'est l'image multipliée de la mort. Pendant ce temps, au milieu de cette terrible confusion, le palais de Marcella est envahi par un ennemi sanguinaire. Qu'il me soit permis de répéter ce que j'ai appris, ou plutôt ce que de saints personnages ont vu et raconté. Ils ont assisté à ces scènes et disent que tu lui as été associé dans le danger, le correspondant. Chose vue. Le visage intrépide, elle reçoit, dit-on, les agresseurs. On lui réclame de l'or, elle aurait enterré ses trésors. Elle se justifie en montrant sa grossière tunique, mais elle ne réussit pas à faire croire à sa pauvreté volontaire. C'est vrai, elle avait tout donné aux pauvres. Frappée de coups de bâton et de verge, elle resta, dit-on, insensible au tourment, mais elle pleurait, elle se prosternait aux pieds des bourreaux pour obtenir qu'ils ne te séparent pas de sa compagnie, car elle craignait que ta jeunesse ne pût supporter ce que sa vieillesse n'avait plus à redouter. Le Christ adoucit ses rudes cœurs, parmi les glaives sanglants, il y eut place pour la pitié, quand les barbares vous conduisirent, elle et toi, à la basilique du bienheureux apôtre Paul, pour vous montrer le salut, ou le tombeau, elle éclata, dit-on, en transport de joie. Elle remerciait Dieu de t'avoir gardé saine et sauve pour elle, de voir que la captivité ne l'avait pas rendue pauvre, mais elle l'avait trouvée telle, de manquer de sa nourriture de tous les jours, mais rassasiée du Christ, de ne pas sentir la faim, enfin de pouvoir dire à la fois par ses paroles et par son action, « Nu, je suis sorti des entrailles de ma mère, que je revienne nu, comme il a paru bon à Dieu, ainsi a-t-il été fait, que le nom du Seigneur soit béni. » Quelques mois après, saine, intacte, le corps débile mais vivace, elle s'endormit dans le Seigneur, elle te laissait héritière de son humble pauvreté, ou plutôt par ton entremise, faisait des pauvres ses héritiers. Elle fermait les yeux sous tes propres mains, rendait l'âme sous tes baisers, et cependant que tu pleurais, elle était souriante, conscience de sa vie vertueuse et des récompenses de l'avenir. Et enfin, ce petit fragment tiré d'une lettre, et c'est tout. Horreur! L'univers s'écroule. Et en nous, les péchés ne s'écroulent pas. Une ville illustre, la capitale de l'Empire romain, a été détruite par un seul incendie. Nulle contrée qui naît des Romains exilés. On a vu tomber en cendres et en poussière des églises jadis consacrées, et cependant nous nous adonnons à l'avarice. Nous vivons comme si nous devions mourir demain, et nous bâtissons comme si nous devions vivre éternellement dans le siècle présent. L'or brille sur nos murs, l'or est sur nos lambris, l'or est sur les chapiteaux de nos colonnes, et nu, affamé devant nos portes, le Christ meurt dans son pauvre.